Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va consacrer sur la série Once Upon a Time, comme avec le pseudo de ma chaîne d'ailleurs. Donc là on va commencer par ma saison préférée, la saison 3. Donc chaque DVD sont rangés par ordre chronologique et ça se représente comme ceci. Donc voici le recto et voici le verso. Donc le recto, on peut voir la méchante reine avec la pomme empoisonnée et le logo Once Upon a Time qui veut dire il était une fois. Et le verso, voilà, on peut voir le résumé, les différents personnages et les petites cases, c'est les différents lieux où se trouvent les personnages. Et puis les références des épisodes et de tout ça. Je suis désolée, c'est ça. Mais si vous lisez en barre arrière, enfin si vous lisez traviole, enfin travers plutôt. Enfin bref, vous m'avez comprise. Donc ça dure, il y a 22 épisodes dans un coffret. Enfin, ouais, un coffret. Je peux vous montrer l'intérieur, comment ça se compose. Donc là, en premier lieu, nous avons... Oh, ça est en train de se barrer. Nous avons le CD1, le CD2, le CD3, le CD4. Donc c'est dans l'ordre, bien évidemment. Le CD5 et le CD6. Dans chaque DVD, il y a 6 CD. Il y a 22 épisodes. Un épisode dure 50 minutes. Mais si vous regardez tous les épisodes, ça vous fera 1 heure. Donc si vous voyez tous les épisodes de la série, bien sûr, ça dure 1 heure. Et il y a aussi 7 saisons. Donc dans cette saison 3, ça se passe en 2 parties. La toute première partie, ça se passe à Neverland, au pays imaginaire, avec Peter Pan. On apprend plus sur le passé de Regina, comment ça évolue, les personnages, tout ça. Et dans la deuxième partie, on voit l'apparition d'un nouveau personnage, celui de Zelena. Peter Pan est aussi un nouveau personnage qu'on voit dans la première partie. Je tiens à préciser aussi qu'il faut avoir vu toutes les saisons, parce que si vous aimez ce concept de vidéo, je risque de vous montrer les 2 premières saisons et les dernières saisons. Il y en a 7. J'allais dire quoi d'autre? Oui. Donc dans la première partie, en résumé, on voit que Henry a été capturé par Drake et Tamara pour l'emmener au pays imaginaire près de Peter Pan. Je vais pas essayer de vous spoiler tout, même la fin, même si j'aime pas trop la fin de la saison 3, enfin bref. Et le passage que je voudrais vous en parler, c'est le moment où Peter Pan et tous les enfants perdus, c'est le passage de la grande bataille. Oui, il y a une bataille avec Emma, Crochet, la méchante reine, donc Regina, et Blanche-Neige et le prince charmant. Donc donc cette scène-là, ce qui se passe, on va vous faire un drôle résumé. Il se passe que les gentils arrivent à l'ouest, je crois, de l'île, dans un faux camp que Peter a donc créé pour une fausse piste, voilà. Et donc ils arrivent par cette piste-là. Peter qui porte les habits donc d'Henry et de dos à Emma, Charmant, etc. Il est de dos. Donc Emma elle dit regardez, et il croit que c'est Henry. Donc quand Peter se retourne, il voit que c'est Peter, c'est pas Henry. Et donc Peter il fait son fameux un petit discours que voilà. Et au moment où il dit les tricheurs ne gagnent jamais, donc c'est un peu vrai aussi, les tricheurs ne gagnent jamais. Il y a tous les enfants perdus qui débarquent, et après il y a un commencement d'une bataille entre les enfants perdus et
gentils, enfin les héros quoi. Et le seul qui se bat pas, il y en a un qui se bat pas, c'est Peter Pan. Vous allez me dire pourquoi Peter Pan ne se bat pas. Bon, il y a plusieurs hypothèses et moi j'ai fait ma propre hypothèse, c'est que ma propre hypothèse. Il y a cette hypothèse-là, peut-être que Félix, qui est comme le second Peter, enfin c'est le second Peter du coup, peut-être qu'il veut pas qu'il lui arrive quelque chose, ou comment dire, peut-être qu'il veut pas qu'il arrive quelque chose comme les autres enfants perdus. Donc c'est le seul qui se bat pas. C'est bien dommage, moi j'aurais bien aimé qu'il se batte. Enfin bref. Donc ensuite après cette bataille-là, ce qui se passe, c'est que Peter il siffle et tous les enfants perdus retournent vers Peter Pan et Peter Pan, juste avant de partir avec les enfants perdus, dit à Emma arrête de nier qui tu es vraiment et il va passer le bonjour au petit Henri qui est sûrement dans le camp, enfin je sais pas trop où il est à ce moment-là. Et après ils partent tous en fait. Donc voilà. Et comment les gentils se sont retrouvés là, c'est grâce au sort de Regina qui a localisé Peter Pan, donc à la fausse piste, au faux camp qui a été créé. Donc voilà, ce passage-là, c'est dans la première partie. Et c'est, si je me souviens bien, c'est juste après le débarquement des gentils et après qu'ils aient, je sais plus s'ils ont trouvé Clochette juste avant, enfin bref, je sais plus trop, mais je sais que c'est dans la première partie. Dans la deuxième partie, c'est plus au pays imaginaire parce que Peter Pan, je vais pas spoiler, mais bon, voilà, Peter Pan arrive, il arrive quelque chose à Peter Pan, mais je vais le dire quand même, parce que j'estime que tout le monde ait vu la série, bien évidemment. Donc Peter Pan, dans la deuxième partie, on le voit plus, car il meurt, et Rumpel aussi. Non, Rumpel il ne meurt pas, mais Peter Pan est tué par Rumpel vers la fin de la première partie. Dans la deuxième partie, on voit Zelena, mais là je peux pas trop vous dire ce qu'on peut voir dans la deuxième partie, parce que j'ai jamais regardé la suite de la deuxième partie. Je sais juste que Zelena apparaît dans la deuxième partie. Dans la première partie, on voit aussi un peu l'évolution de Regina, comment elle a rencontré Rumpel, on apprend plus sur le passé de Regina. On voit aussi qu'elle a fait la rencontre de Clochette, tout ça, et que on apprend qu'elle aurait trahi. Donc je vous conseille, pour mieux comprendre, de regarder la saison. Et le conseil que je peux vous donner aussi, c'est de regarder les 2 premières saisons avant de regarder celle-ci. Même si, voilà. Donc je peux vous conseiller ceci. Désolée si je bug un peu, parce que cette vidéo a été préparée à la va-vite. Enfin bref. Je essaierai de préparer les autres vidéos mieux que ça. Et oui, j'aurais dû commencer par la première saison. Mais on connaît tous à peu près le commencement, ou pas. Mais tant pis, je la ferai après. Donc si vous n'avez pas vu les premières saisons, ne regardez pas cette vidéo. Bien sûr, c'est la saison 3 que j'ai en train de vous présenter. J'allais dire, qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand chose. Ah si, vous allez voir, pour tous les fans de Capitaine Swan, je rappelle, tous les couples de la série ont un nom particulier. Je rappelle, pour Rumpel et Belle, c'est Rumpel Belle. Pour Emma Crochet, c'est Capitaine Swan. Et pour Robin des Bois et Regina, c'est What Queen. Donc c'est le Once Upon a Time Queen ou What Queen. Un truc comme ça, je crois. Je sais plus trop. Enfin bref. Voilà, pour ces trois couples, il y a un nom spécifique. Après, bien évidemment, il y a des morts dans la saison 3. Il y en a un qui meurt, pardon. La personne qui meurt, c'est Neil ou Bellfire, comme on veut. Et je sais même pas comment il meurt.
J'ai jamais regardé la fin de la saison 3. Enfin bref, ça on s'en fout. Excusez-moi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc Nilo Bellefeuille meurt à la fin de la saison 3. On peut voir aussi à la fin de la saison 3, j'ai regardé un extrait vite fait de la saison 3 sur la tablette. Je vous en parlerai pourquoi. Je vous dirai pourquoi je parle de ça. D'extrait. Je vous dirai ça pourquoi. Et donc, on voit dans la fin de la saison 3, l'apparition d'Elsa pour la saison 4. Je vous en parlerai pas parce que la saison 4, je l'ai pas vue. J'ai vu les autres saisons, mais la saison 4, je l'ai pas vue. Ça m'intéresse pas la saison 4. Alors pourquoi je vous ai parlé de la tablette, enfin des extraits qu'on peut voir sur YouTube, voilà, parce que oui, au lieu de regarder que les DVD, on peut aussi les regarder en extrait sur ordinateur ou tablette, ça dépend. On peut regarder, et il y a aussi une chaîne qui s'appelle Captain Swan What France. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos d'ailleurs. Allez voir cette chaîne-là. Il y a tous les extraits de la série. Par contre, ils sont pas dans l'ordre. Donc, vous devez chercher votre extrait que vous voulez voir. Mais vous pouvez taper sur YouTube Once Upon a Time. Désolé, c'est mon téléphone qui vibre. Once Upon a Time, extrait numéro, je dis une bêtise, pardon, numéro 9. De la saison que vous voulez voir. Et en VF, hein, pour voir si vous voulez la regarder en français. C'est VF. Et pour les gens qui veulent regarder les extraits en anglais, c'est VO. Donc je vais vous montrer rapidement l'extrait, enfin rapidement la chaîne, et vous montrer comment que vous pouvez regarder la série en extrait sur YouTube. Bon, peut-être vous le savez déjà, mais je préfère le dire à ceux qui ne le savent pas. Donc je me munis de ma tablette, bien évidemment. Je vais sur YouTube, c'est très simple. Attendez, je me mets sur juste une page. Ah. Bon, pour l'instant, j'ai pas de cours. Ça va être compliqué. Bon, le temps que ma connexion revienne, je vous explique comment ça se passe. Alors, vous allez sur YouTube, vous tapez le nom de la chaîne si vous n'êtes pas encore. Ah bah voilà, là je vais pouvoir vous le montrer, ça refonctionne. Donc voilà comment ça se présente pour ceux qui ne savent pas. Vous avez votre page normalement de YouTube habituelle, voilà. Vous cliquez sur la petite maison où vous avez vos vidéos et vos abonnements des chaînes. Donc voilà, vous tombez sur ça. Et bah la chaîne que vous devez regarder, vous descendez dans les chaînes où vous êtes abonné, vous descendez, donc moi ça doit être tout au fond, ou tout au début, je sais plus, c'est au début. J'en ai tellement que je me rappelle plus. Ah voilà. Moi c'est au début, c'est Captain Swan What France. C'est bien ce que vous cliquez du coup, et ça vous met ça. Voilà, vous tombez ici, je vous montre de plus près la chaîne. Voilà, la chaîne c'est ça, Captain Swan What France. Donc c'est une chaîne bien évidemment où on trouve tous les extraits de Once Upon a Time. Donc voilà, donc je vais aller dans les vidéos, c'est là. Je vais dans les vidéos et voilà, là vous trouvez toutes les vidéos des extraits de la série. Donc on voit pas très bien, voilà, vous avez toutes les vidéos de la série. Vous pouvez regarder, mais vous voyez bien que c'est dans le désordre. Je tiens à le préciser, tout est dans le désordre. Toutes les saisons sont mélangées. Donc voilà, voilà, vous savez comment faire, et je vous préviens, c'est tout mélangé. Il va falloir descendre pour voir. Par exemple, si vous voulez aller dans une saison, on va la refaire ensemble. Par exemple, vous voulez regarder un épisode de la saison 2.
Par exemple, vous voulez voir, voilà. Donc, il y a aussi, pas que du Once Upon a Time, il y a aussi du Plus belle la vie, il y a un peu toutes les séries. Mais la plupart du temps, c'est du Once Upon a Time. Si vous voulez regarder la saison 4, bah, c'est très simple. Vous descendez un tout petit peu et vous tombez dessus. Là, c'est des épisodes de la saison 4. Si je dis pas de conneries. Non, c'est... Voilà. Il y a en haut, il y a deux épisodes deux extraits de la saison 4. Là, on a un extrait de la saison 5. Et après, saison 4. Vous voyez, c'est un peu dans le désordre. Donc, à chaque fois, et des fois, c'est 4 fois 0, 3, vous voyez. Et ça, c'est carrément dans le désordre. Mais c'est très bien si vous voulez, voilà, vous voulez voir les épisodes basiques. Ou sinon, il y a une méthode plus simple. Si vous voulez pas tout descendre, c'est simple. Retourne à l'accueil. Je vais donc, voilà, je suis retournée à l'accueil. Donc, je retourne à l'accueil. Donc, ça me remet ma page d'accueil et toutes les vidéos que j'ai pu regarder. Vous allez pas sur la caméra, vu que sinon vous allez filmer. Et ni sur votre chaîne, si vous avez une chaîne sur la tablette. Excusez-moi. Oh, j'ai une pub. Oh. Vous allez sur la loupe. Voilà, vous attendez, vous tapez ce que vous voulez. Alors, pour taper, vous savez taper. Enfin, vous tapez comme vous voulez. Et on va taper un extrait. Par exemple, Once Upon a Time. Voilà, par exemple, j'ai tapé Once Upon a Time et moi, ça m'a mis saison 2 VF. Et VF, c'est version française. Et VO, c'est version anglaise. Donc, faut pas confondre. C'est deux trucs différents. Donc, là, vous tapez, vous cliquez, par exemple, bah là, on va cliquer sur la saison 2 et ça vous met toutes les extraits de la saison 2. Donc, là, vous avez tout. Bien sûr, il n'y a pas que des extraits, il y a aussi d'autres extraits. Et là, vous avez... Voilà, par exemple, là, il n'y a pas que des extraits de la saison 2. Vous avez aussi... Oh, j'ai mis... Sans faire exprès. Attendez, j'ai cliqué sur une vidéo sans faire exprès. Hop. Voilà, vous avez par exemple un extrait de la saison 1. Voilà, vous avez à peu près un des derniers extraits de la saison 1. Désolée, je reçois des notifications. Après, vous avez un extrait de la saison 2. Voilà. Là, vous avez un extrait carrément de la saison 3. Donc, voilà. Je parle beaucoup. Vous avez aussi voilà, vous avez même l'extrait de la fin de la saison 1. Et pour vous dire, vous avez plein d'extraits. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est d'écrire votre extrait que vous voulez voir, l'extrait absolument que vous voulez voir sur la tablette ou l'ordinateur ou le portable. Ça marche pour le téléphone aussi. Donc voilà, et puis ça vous coûte rien, et puis après si vous voulez regarder vos extraits dans l'ordre, bah là vous devez acheter les DVD. Pour les DVD, vous allez sûrement me demander combien ça coûte un DVD de l'intégrale d'une saison. Je tiens à préciser, c'est pas toutes les saisons dans un DVD, c'est l'intégrale d'une saison. Chaque DVD, c'est une saison. C'est pas, vous pouvez pas acheter le pack entier avec tous les DVD, enfin toutes les saisons dans un DVD. Enfin, dans une pochette, quoi. Voilà, pardon. Et donc ça coûte pas trop cher. Ça coûte, enfin, si quand même ça coûte assez cher, mais bon, ça coûte 30 €. Ça, un pack comme ceci avec 6 DVD, ça coûte 30 €. Donc vous pouvez les trouver à Cultura, Fnac, enfin dans tous les magasins qui vendent des DVD. Voilà. Vous les trouvez pas là, après c'est pas la peine de chercher, hein. Vous les trouvez dans les rayons
séries, hein. C'est pas la peine de les chercher dans les rayons films. Il y aura pas dans les rayons films. C'est que des séries, c'est des séries. Ça, c'est une série comme Twilight. Vous trouvez ça dans les séries, pas dans les rayons films ou je sais pas quoi. Voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. J'en ai déjà dit pas mal, ça fait déjà 20 minutes que la vidéo elle dure. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous mettrai bien évidemment le nom de la chaîne en commentaire. Je vous mettrai aussi la durée, pour vous rappeler la durée des épisodes. Je rappelle qu'un épisode dure que 50 minutes, mais si vous regardez tout, ça dure 1 heure. Vous en avez pour 1 heure, donc il faut être patient. Aussi, vous pouvez aussi éventuellement regarder cette série sur Netflix. Je sais même pas si elle est encore, je sais plus. Mais je sais qu'à la télé, il n'y a plus. Ils se sont arrêtés carrément à la saison 3. Il n'y a pas encore eu la saison 4, la saison 5, la saison 6 et la saison 7. Oui, je rappelle qu'il y a la saison 7. 2 minutes, je vais boire un petit peu. Je parle depuis tout à l'heure, j'ai la gorge toute desséchée. Ouais. Moi, j'ai tête de mort. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus si vous avez aimé, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une toute prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère que votre rentrée, ça s'est très bien passé. Donc je vous dis à la semaine prochaine, à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye!